numéro 14, on a un ensemble E non vide et on considère l'ensemble P de E. Donc, un petit rappel, P de E, c'est l'ensemble des parties de E, l'ensemble des sous-ensembles de E. On munit l'ensemble P de E de la relation d'inclusion. La relation inclut, vous savez que c'est une relation d'ordre sur l'ensemble P de E. Elle est réflexive, elle est antisymétrique et elle est transitive. Donc, on a un ensemble ordonné P de E avec l'inclusion, avec la relation inclus ou égal. Bon, ensuite, on prend deux éléments de P de E, A et B, c'est-à-dire deux sous-ensembles de E, A et B. Il faut démontrer premièrement que le sup de AB dans P de E, c'est égal à A union B, et que le inf de AB dans P de E, c'est égal à A inter B. Bon. Commençons par la première question. Sup de AB, sup de l'ensemble AB dans P de E est égal à A union B. Il faut démontrer ça. OK? Alors, vous savez que le sup d'une partie dans un ensemble ordonné, c'est quoi par définition? C'est le plus petit des majorants. Donc, pour démontrer cette égalité, pour démontrer que le sup de l'ensemble AB c'est égal à A union B, il faut démontrer en réalité deux choses. Il faut démontrer premièrement que A union B est un majorant de cet ensemble-là, de l'ensemble formé par A et B. Et deuxièmement, il faut démontrer que si on a un autre majorant, si M est un majorant de AB dans P de E pour la relation inclus, alors A union B est inclus dans M. D'accord? Donc, deux choses à démontrer. Bon, commençons par la première. Est-ce que A union B est un majorant de AB? Oui, parce qu'on a A est inclus dans A union B. Vous voyez, A est en relation avec A union B. Et B est en relation avec A union B. Comment on appelle A union B dans ce cas-là? A union B est un majorant de l'ensemble A, B. Donc, A union B est un majorant. Maintenant, je vais démontrer que c'est le plus petit majorant. Bien sûr, encore une fois, lorsque je dis plus petit, c'est pour la relation inclus. D'accord? Alors, je considère un majorant de AB dans P de E, je l'appelle X. Qu'est-ce que ça veut dire X est un majorant de AB? Ça veut dire A est en relation avec X et B est en relation avec X. Donc A est inclus dans X et B est inclus dans X. D'accord? Et vous savez que si A est inclus dans X et B est inclus dans X, alors on a automatiquement que A union B aussi est inclus dans X. Bon, qu'est-ce qu'on a démontré alors? On a démontré les deux choses demandées. On a démontré que A union B est un majorant de l'ensemble AB et que deuxièmement, si X est un majorant de AB, alors A union B est inclus dans X. Autrement dit, A union B est le plus petit majorant de l'ensemble AB dans P de E. C'est par définition la borne sup. Vous voyez ici, j'ai mis entre guillemets plus petit. C'est pour dire que c'est le plus petit pour la relation R, qui est ici la relation inclus. Bon, passons à la deuxième. Dans la deuxième, il faut démontrer que inf de AB, la borne inférieure de l'ensemble AB, est égale à A inter B. Pour cela, il faut démontrer que A inter B est le plus grand minorant de l'ensemble AB, toujours pour quelle relation? Pour la relation inclus. D'accord? Puisque ici, on travaille avec la relation inclus. Donc, deux choses à vérifier. Premièrement, A inter B est un minorant. Et deuxièmement, si X est un minorant de AB, alors il faut démontrer que X est inclus dans A inter B, pour que A inter B soit le plus grand des minorants. OK? Donc d'abord, est-ce que A inter B est un minorant de AB pour l'inclusion? Oui, bien sûr, parce qu'on a A inter B est inclus dans A, et A inter B est inclus dans B. Vous voyez, A inter B est en relation avec A, et A inter B est en relation avec B. Donc A inter B minore la partie AB. C'est un minorant de l'ensemble AB dans P de E. OK? Bon, ensuite, pour la deuxième condition, supposons que X soit un minorant de AB dans P de E. Qu'est-ce qu'il faut démontrer? Il faut démontrer que X est en relation avec A inter B, que X inclut dans A inter B. Or, c'est très simple parce que si X est un minorant de AB, cela veut dire que X est inclus dans A et X est inclus dans B. Et vous savez que lorsque X est inclus dans A et X est inclus dans B, on a automatiquement que X inclut dans A inter B. Conclusion, ce que nous avons démontré ici, c'est que A inter B est un minorant de AB dans P de E pour l'inclusion et c'est le plus grand. D'accord?
Donc par définition, c'est quoi? C'est inf de l'ensemble AB dans P2E.